Amandine était le vilain petit canard de la famille. Elle était le souffre-douleur de la famille. On sait que Amandine a été maltraitée depuis sa plus tendre enfance. On sait qu'elle n'était pas aimée par sa mère. Ce qui ressort, c'est qu'il y avait quand même une difficulté avec sa ressemblance avec son père. Madame Pissarra, elle a un énorme problème avec le père de ses enfants. Et la haine s'est déplacée du père sur l'enfant. Amandine, hélas, parce qu'elle ressemblait à cet homme-là, a incarné cet amour devenu impossible, cet amour déchu. Quelque part, elle a fait payer à la fille le comportement du père. Et le plus surprenant, c'est que Sandrine Pissarra ne prenait même pas la peine de cacher son animosité. Sans se douter de la gravité de la situation, Amandine, la coiffeuse, raconte avoir reçu de terribles confidences. Je me rappelle une fois, elle me dit « Tu vois celle-là ?» Elle me montre du doigt Amandine et elle me dit « Tu vois, je l'aime pas. » Et moi, je lui dis « Mais Sandrine, tu peux pas dire ça de ta fille. C'est ton enfant, bien sûr que tu l'aimes. » J'ai dit « Tu dis ça parce que tu es fatiguée, tu es épuisée, tu dois faire un burn-out. » Et elle me dit « Non, non. » Elle m'a dit « Je l'aime pas. » Elle compare sa fille à un fruit pourri. En disant, quand dans une corbeille de fruits, il y a un fruit pourri, on le met à part, on le met à la poubelle, ou en tout cas, on l'éloigne, on l'écarte. Et en fait, le fruit pourri, c'était sa fille. Et Sandrine Pissarra va mettre en place un système particulièrement pervers, visant à mettre à l'écart celle qu'elle considérait comme la brebis galeuse de la famille. Amandine vivait une vie parallèle, sous le même toit, mais ils ne partageaient pas grand-chose. Elle était privée de jouets, elle était privée de télé, elle était privée d'ordinateur, elle était privée de tout. Elle avait droit qu'aux punitions. Sa vie, c'était en gros d'être punie tout le temps. Sa vie, c'était de recopier pendant des heures des lignes de punition infligées par sa mère. Elle n'avait aucune activité extérieure, sportive, artistique, musicale. Et puis il y a toutes les punitions qui sont liées à la nourriture. Les privations de nourriture, ça peut commencer par un goûter, un plaisir, t'es privé de douceur. Puis c'est mais puisque t'es puni, tu mangeras pas avec nous. Elle avait un traitement à part. C'est-à-dire que quand il y avait des frites pour les frères et sœurs, elle avait des haricots verts. Mal aimée, rejetée par sa mère, l'enfant vivait recluse. Au point que certains voisins nous ont confié n'avoir découvert l'existence d'Amandine qu'après sa mort. Ses frères et sœurs, on les voyait bien, mais une un peu plus grande et une petite. Après, elle, moi, j'ai jamais vu. j'aurais imaginé qu'il y ait une petite là-haut, je ne sais même pas qu'elles étaient pas, tu vois.